Salutations et bénédictions abondantes au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Je suis très reconnaissant au Père Céleste pour l'opportunité qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse à vous qui êtes ses enfants. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons considérer Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Dieu qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est lui qui est l'auteur de la Bible. C'est lui qui est l'auteur de sa parole. Jésus-Christ, par contre, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ est le sujet de la Bible. Il est sujet de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Donc, dans chaque livre de la Bible, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est le sujet. Et nous avons au total 56 livres. D'autres personnes parlent de 66. Non. Vous allez le remarquer. Nous allons voir tout à l'heure 56 livres de la Bible. Dans chaque livre, Jésus-Christ est là, le sujet de la parole. Nous commençons par le premier livre, dans la Genèse. Jésus-Christ est la sémence promise de la femme. La sémence promise de la femme. Dans le livre d'Exode, dans le livre d'Exode, le deuxième livre, Jésus-Christ est l'agneau pascal. Dans Exode, Jésus-Christ est l'agneau pascal. Dans le livre de Lévitique, Jésus-Christ est le sacrificateur qui a la supériorité. Dans le Lévitique, Jésus-Christ est le sacrificateur qui a la supériorité. Dans le livre de Nombre, Jésus-Christ est l'astre qui s'élève de Jacob. Dans le livre de Nombre, dans le Nombre, Jésus-Christ est l'astre qui s'élève de Jacob. Dans Deutéronome, Jésus-Christ est le deux lois. Quelles sont ces deux lois? Aimez Dieu et aimez votre prochain. C'est ça. Le livre de Deutéronome parle de Dieu et de sa parole. Donc, vous aimez Dieu et vous aimez sa parole. Donc, c'est ça. Jésus-Christ, dans le livre de Deutéronome, est le deux lois. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Dans le livre de Josué, dans Josué, Jésus-Christ est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans les livres de Josué, Jésus-Christ est le chef de l'armée de l'Éternel. Dans le Juge, le livre des Juges, Jésus-Christ est l'ange de l'alliance dont le nom est merveilleux. Dans le Juge, Jésus-Christ étant le sujet de la parole, dans le Juge, il est l'ange de l'alliance dont le nom est merveilleux. Nous allons maintenant dans le livre de Ruth. En Ruth, Jésus-Christ est celui qui a le droit de rachat. Dans Ruth, Jésus-Christ est celui qui a le droit de rachat. En Samuel, nous avons Samuel 1 et 2.
En Samuel, Jésus-Christ est le rejeton et la postérité de David. Dans le livre de Rois, Jésus-Christ. Je reprends d'abord dans le livre de Samuel. En Samuel, je disais tout à l'heure que nous avons deux Samuel, Samuel 1 et 2. Dans le livre de Samuel, Jésus-Christ est le rejeton et la postérité de David. Maintenant, dans le roi, nous avons premier roi et deuxième roi. Dans le livre de Rois, Jésus-Christ est celui qui est le plus grand que les temples. Dans le livre de Rois, Jésus-Christ est celui qui est plus grand que les temples. Dans le livre des Chroniques, nous avons Chroniques 1 et 2. Dans le livre des Chroniques, Jésus-Christ est le fils du roi. Dans les Chroniques, Jésus-Christ est sujet de la parole, est le fils du roi. Dans Esdras et Néhémie, ces deux livres, Esdras et Néhémie, Jésus-Christ est celui qui rebâtit. Dans Esdras et Néhémie, Jésus-Christ est celui qui rebâtit. En Esther, dans le livre d'Esther, Jésus-Christ est le sauveur du peuple de Dieu. Dans Esther, Jésus-Christ est le sauveur du peuple de Dieu. Dans le livre de Job, Jésus-Christ est l'arbitre. En Job, Jésus-Christ est l'arbitre. Dans le livre des psaumes, Jésus-Christ est le cantique. Dans le psaume, Jésus-Christ est le cantique. Dans le livre de Proverbes, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Dans le Proverbe, Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. Dans le livre d'Ecclésiaste, Jésus-Christ est l'un d'entre le mille. Dans l'Ecclésiaste, Jésus-Christ est l'un d'entre le mille. Dans les cantiques des cantiques, Jésus-Christ est le fiancé de la fiancée. Dans les cantiques des cantiques, Jésus-Christ est le fiancé de la fiancée. Dans le livre d'Ésaïe, Jésus-Christ est le germe de Jacob. En Ésaïe, Jésus-Christ est le germe de Jacob. En Jérémie, Jésus-Christ est notre justice. Dans le livre de Jérémie, Jésus-Christ est notre justice. Dans les Lamentations, Jésus-Christ est le jugement pour les incroyants. Donc, dans le livre de Lamentations, Jésus-Christ est le jugement pour les incroyants. Nous sommes en train de parcourir, nous sommes en train d'examiner Jésus-Christ, qui est le sujet de la Bible. Il est le sujet de la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Dans chaque livre de la parole de Dieu, on le retrouve, Jésus-Christ, qui est le sujet de la parole de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, Jésus-Christ est le vrai pasteur. En Ézéchiel, Jésus-Christ est le vrai pasteur. Dans le livre de Daniel, dans le livre de Daniel, Jésus-Christ est la prière qui devint, dans le livre de Daniel, je reprends, dans le livre de Daniel, Jésus-Christ est la pierre qui devint la principale de l'encre. En Daniel, Jésus-Christ est la pierre qui devint la principale de l'angle. Dans le livre d'Osée,
Jésus-Christ est la pluie du printemps. En Osée, Jésus-Christ est la pluie du printemps. Dans le livre de Joël, Jésus-Christ est la demeure de Dieu à Sion. En Joël, Jésus-Christ est la demeure de Dieu à Sion. Dans le livre d'Amos, Jésus-Christ est celui qui relève la maison de David. En Amos, Jésus-Christ est celui qui relève la maison de David. Dans le livre d'Abdias, Jésus-Christ est le sauveur sur la montagne de Sion. En Abdias, Jésus-Christ est le sauveur sur la montagne de Sion. Dans le livre de Jonas, Jésus-Christ est notre salut. En Jonas, Jésus-Christ est notre salut. Dans le livre de Michée, Jésus-Christ est le Seigneur de rois. En Michée, Jésus-Christ est le Seigneur des rois. Dans le livre de Nahum, Jésus-Christ est le refuge au temps de la détresse. En Nahum, Jésus-Christ est le refuge au temps de la détresse. Dans le livre d'Habakkuk, Jésus-Christ est notre joie et notre confiance. En Habakkuk, Jésus-Christ est notre joie et notre confiance. Dans le livre de Sophonie, Jésus-Christ est notre Seigneur puissant. En Sophonie, Jésus-Christ est notre Seigneur puissant. Dans le livre d'Agée, Jésus-Christ est le désir des nations. En Agée, Jésus-Christ est le désir des nations. Dans le livre de Zacharie, Jésus-Christ est notre serviteur, le germe. En Zacharie, Jésus-Christ est notre serviteur, le germe. Je réponds Zacharie. Dans le livre de Zacharie, Jésus-Christ est notre serviteur, le germe. Jésus-Christ est notre serviteur, le germe. Maintenant, nous passons maintenant en Malachie. En Malachie, Jésus-Christ est le Fils de la justice. Dans le livre de Malachie, Jésus-Christ est le Fils de la justice. Nous sommes en train d'examiner chaque livre de la Bible. Nous avions dit au début que Dieu, le Créateur, est l'auteur de la Bible, l'auteur de la parole de Dieu, l'auteur de sa parole. Mais son Fils unique, Jésus-Christ, lui, il est le sujet de la parole de Dieu. Vous le retrouvez, donc le sujet de la parole de Genèse à Apocalypse. Dans chaque livre de la Bible, on peut le tracer. Il est le feu rouge. Il est le feu rouge de Genèse à Apocalypse. Nous sommes maintenant dans les évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ est le Messie de Jéhovah. En Matthieu, Jésus-Christ est le Messie de Jéhovah. Dans l'évangile de Marc, Jésus-Christ est le serviteur de Jéhovah. En Marc, Jésus-Christ est le serviteur de Jéhovah. Dans l'évangile de Luc, Jésus-Christ est l'homme de Jéhovah. En Luc, Jésus-Christ est l'homme de Jéhovah.
Dans l'évangile de Jean, Jésus-Christ est le Fils de Jéhovah. Donc, en Jean, Jésus-Christ est le Fils de Jéhovah. Donc, les 4 évangiles nous donnent l'aspect du ministère de Jésus-Christ sur cette terre. Matthieu nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que roi, en tant que Messie. Et Marc, l'évangile de Marc, nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que serviteur du vrai Dieu. Dans Luc, par contre, il nous montre l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant qu'homme. Et enfin, l'évangile de Jean nous fait montrer l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que fils du vrai Dieu. Passons maintenant en actes. Dans le livre des actes, Jésus-Christ est le don du Saint-Esprit. Dans les actes, Jésus-Christ est le don du Saint-Esprit. Dans le livre des Romains, qui est l'épître fondamentale, la doctrine des épîtres à l'Église, ou bien de la période de la grâce, Romains, dans le livre des Romains, Jésus-Christ est la justification du croyant. En Romains, Jésus-Christ est la justification du croyant. Dans le livre des Corinthiens, nous avons Corinthiens 1 et 2. Donc, dans le livre des Corinthiens, Jésus-Christ est la sanctification du croyant. Le mot sanctifié, c'est le mot mis à part. Donc, en Corinthiens, Jésus-Christ est la sanctification du croyant. Dans le livre des Galates, dans l'épître de Paul aux Galates, Jésus-Christ est la justice du croyant. En Galates, Jésus-Christ est la justice du croyant. Nous avons, le croyant a 5 droits de filiation. Nous avons la justice. Nous avons la justification. Nous avons la sanctification. Nous avons la rédemption. Et nous avons le ministère de la réconciliation. 5 droits de filiation. Vous devez les connaître, les garder dans votre cœur et le réclamer, vous prévaloir de ces droits de filiation. Dieu vous les a donnés par sa grâce. Toute personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu a reçu ces 5 dons de filiation. Vous avez la justice de Dieu. Quand Dieu vous regarde, il voit sa nature en vous. Vous avez la justification, vous avez été acquitté. C'est comme une personne qui a été accusée, qui se présente devant le juge. Après le jugement, le juge lui dit, vous êtes acquitté, vous avez la justification de Dieu. Dieu vous a mis à part. Vous étiez mort avec Jésus-Christ, vous étiez enseveli avec Jésus-Christ, Dieu vous a ressuscité ensemble avec Christ, et Dieu vous a fait asseoir ensemble avec Christ, à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Dieu, le Créateur, vous a racheté légalement de main de l'ennemi par les sangs précieux de Jésus-Christ. Vous êtes la propriété de Dieu, le Créateur. L'ennemi n'a aucun droit légal sur vous. Et Dieu vous a jugé digne et capable. Et il vous a confié la parole, le ministère de la réconciliation. Donc, vous avez ces 5 droits, justice, justification, sanctification, rédemption, et le ministère de la réconciliation. Comme nous venons de le voir, donc dans le livre des Galates, Jésus-Christ est la justice du croyant. Dans le livre des Éphésiens, qui est le sommet de révélation jamais donné à l'Église, dans le livre des Éphésiens, Jésus-Christ est la position céleste du croyant. En Éphésiens, Jésus-Christ est la position céleste du croyant.
Vous vous rappellerez, je venais de vous le dire. Dieu, le Créateur, nous a ressuscités ensemble avec le Christ, Jésus-Christ. Dieu nous a élevés ensemble avec Christ. Et Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Christ à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Donc nous sommes assis à la droite du Père céleste. Éphésiens, dans le livre des Éphésiens, Jésus-Christ est la position céleste du croyant. Dans le livre de Philippiens, Jésus-Christ est l'autosuffisance du croyant. En Philippiens, Jésus-Christ est l'autosuffisance du croyant. Dans le livre de Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, Jésus-Christ est la complétude du croyant. C'est là où vous et moi, nous qui sommes nés de nouveau l'Esprit de Dieu, nous sommes complètement et absolument complets en Christ. En Colossiens donc, Jésus-Christ est la complétude du croyant. Dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, Jésus-Christ est la glorification imminente du croyant. En Thessaloniciens, Jésus-Christ est la glorification imminente du croyant. Dans le livre de Timothée, nous avons Timothée, un Thessalonicien, donc nous avons deux aussi, 1 Thessaloniciens 1 et Thessaloniciens 2. Nous avons dans Timothée la même chose. Premier et deuxième. Donc, dans le livre de Timothée, Jésus-Christ est les hommes fidèles. En Timothée, Jésus-Christ est les hommes fidèles. Dans le livre de Tite, dans Tite, Jésus-Christ est les compagnons d'œuvre. En Tite, Jésus-Christ est les compagnons d'œuvre. Nous allons maintenant au 50e livre, en Philémon. En Philémon, Jésus-Christ est l'amour d'un croyant. Dans le livre de Philémon, Jésus-Christ est l'amour d'un croyant. Dans le livre des Hébreux, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur pour le péché. En hébreu, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur pour le péché. Dans le livre de Jacques, Jésus-Christ est la loi royale. En Jacques, Jésus-Christ est la loi royale. Dans le livre de Pierre, nous avons Pierre 1 et Pierre 2. Donc, dans le livre de Pierre, Jésus-Christ est le pasteur. En Pierre, Jésus-Christ est le pasteur. Nous allons maintenant dans les épîtres de Jean. Jean 1 jusqu'à 5, Jean 2, 2 Jean, 3 Jean. Donc, en Jean, Jésus-Christ est notre avocat. Vous vous rappelez, c'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, que la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. C'est dans 1 Jean, chapitre 1. C'est dans ces épîtres de Jean. En Jude, le 55e livre, en Jude, Jésus-Christ est le bien-aimé. En Jude, Jésus-Christ est le bien-aimé. Et enfin, le 56e livre, dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans l'Apocalypse, Jésus-Christ est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Oui, Jésus-Christ est le sujet de la Bible, de Genèse Apocalypse. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu, la parole écrite de Genèse Apocalypse. Jésus-Christ est le passe-partout à l'interprétation de la parole de Dieu. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu.
Dieu, le Créateur, est l'auteur de la Bible. C'est lui qui a initié le plan de rédemption. Dans sa préscience, il savait que l'homme allait tomber. Et il avait prévu que son fils vienne pour racheter l'homme. Et c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé son fils, Jésus-Christ, qui est le sujet de la parole de Dieu, le feu rouge de Genèse à Apocalypse. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.